Où est l'arnaque? Ouais, si, on va quand même rappeler le concept de cette série de vidéos. Il y a de nouvelles personnes qui arrivent sur la chaîne, puisque YouTube a décidé comme ça que l'une de mes dernières vidéos était plus pertinente que les autres manifestement. Donc voilà, il y a du monde qui arrive, on leur explique. Je rappelle que le concept, c'est tout simplement que je résous cet exercice en vous arnaquant à au moins un moment de ma correction. À vous de voir à quel moment je vous aurai arnaqué. En seconde partie de vidéo, je dévoile l'arnaque, là où les arnaques, et j'indique une correction valide. C'est parti, alors c'est tiré, enfin j'ai pris ça tel quel, là pour le coup j'ai rien modifié, de Centrale MP Mat 2 2024, donc un sujet récent de Centrale, récent au moment où je tourne la vidéo. Alors, on veut montrer par l'absurde la propriété P, il existe C strictement positif, tel que pour tout n appartenant à grand N, pour tout Z nombre complexe, si module de Z égale 2n plus 1 fois pi, alors module de exponentielle de Z moins 1 est supérieur ou égal à ce fameux C. On suppose que cette propriété, en fait on veut montrer cette propriété, mais on suppose qu'elle est fausse. Logique si on veut la montrer par l'absurde. Alors, question 23, j'ai gardé même la numérotation pour faire genre, question 23, et pour traumatiser encore plus les élèves qui ont eu ça il n'y a pas longtemps, je plaisante, hein, c'est plus par commodité, montrer l'existence d'une suite d'entiers naturels NP, indexés par P, et d'une suite de nombres complexes ZP, toujours indexés par P, tels que exponentielle de ZP tend vers 1 quand P tend vers plus l'infini, et pour tout P appartenant à grand N, module de ZP est égal à 2NP plus 1, facteur de pi. Pour tout P appartenant à grand N, on note AP la partie réelle de ZP et BP la partie imaginaire de ZP. Question 24, montrer que AP tend vers 0 quand P tend vers plus l'infini et que module de ZP moins valeur absolue de BP tend vers 0 quand P tend vers plus l'infini toujours. Ok. Question 25, pour tout P appartenant à grand N, on note epsilon P égale 1 si BP positif ou nul, et moins 1 si BP strictement négatif. Je rappelle que BP est un réel, c'est la partie imaginaire de ZP, c'est un réel. Voilà. Donc on a bien couvert tous les cas ici. En étudiant exponentielle de ZP moins I epsilon P module de ZP, aboutir à une contradiction et conclure. C'est parti, alors avant de commencer, je vais donner, pas une indication, mais une sorte d'outil pour les premières années, parce que bon, c'est quasi première année compatible. Je donne aux premières années, avant de commencer, donc une sorte d'outil qui peut être une sorte de piste pour les deuxièmes années, bon, qui va servir au moins peut-être à un moment, peut-être. On admet, ce que les deuxièmes années savent, on admet que les fonctions, les applications définies sur C qui à tout nombre complexe associent son module, déjà d'une part, enfin ça fait une première application, sa partie réelle et sa partie imaginaire sont continues sur C. Voilà. Donc, si vous avez besoin de la continuité de ces applications, vous avez le droit. Ok, je pense que c'est tout pour les premières années, et let's go. Alors, on peut vous donner une bonne grosse demi-heure de réflexion et de recherche avant de regarder la correction frauduleuse bien sûr, puis voilà, la vraie correction. C'est parti pour la corruption, ça c'est pas moi, faut voir ailleurs, la correction frauduleuse. Alors 23, montrer l'existence d'une suite d'entiers naturels, NP, blablabla. On suppose que P est fausse. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais nier P. Donc, négation de P, qu'est-ce que ça fait? On suppose que, donc, le contraire de il existe C tel que blablabla, c'est que pour tout C, on va essayer de garder ça apparent, pour tout C strictement positif, il existe un N appartenant à grand N, il existe un Z appartenant à C, tel que, donc la négation de cette implication, c'est que ça est vrai et ça est faux. Donc tel que module de Z égale 2n plus 1 pi et exponentielle de Z moins 1 en module strictement inférieur à C. Ok, si c'est vrai pour tous ces strictement positifs, moi ils veulent me parler de ZP, voilà, une sorte de truc indexé par P, si j'introduisais un peu de discret dans l'histoire. Donc là c'est pour tout réel C strictement positif, moi je vais dire en particulier, eh bien, pour tout P appartenant à N étoile, eh bien, il existe un NP appartenant à grand N, il existe un ZP appartenant à C, tel que module de ZP égale, alors, 2NP plus 1, on va dire, mais que vient faire ce P? Pourquoi il y a un P dans l'histoire? On va voir ça. 2NP plus 1 pi et exponentielle de ZP moins 1 strictement inférieur à 1 sur P. Ce que je suis en train de dire, c'est que pour tout P appartenant à une étoile, 1 sur P est strictement positif,
Donc si j'appelle C ce 1 sur P, bah, j'ai la garantie de ce qui se passe ensuite. L'existence là d'un tel N, bah, le N dépend de P, le Z dépend de P. Ils ne sont pas forcément uniques certes, mais ça me permet d'en prendre de mon choix, des NP et des ZP, et donc ça me garantit qu'il existe une telle suite. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a sur une telle suite? Eh bien, on a bien pour tout P appartenant à grand N, module de ZP égale 2NP plus 1 pi. Et est-ce que exponentielle de ZP tend vers 1 quand P tend vers plus l'infini? Eh bien oui, parce que, de plus, 0 plus petit que exponentielle de ZP moins 1 plus petit strictement que 1 sur P, quel que soit P appartenant à une étoile. D'où, d'après le théorème des gendarmes, allez, on fait du zèle pour commencer, d'après le théorème des gendarmes, exponentielle de ZP moins 1 en module tend vers 0 quand P tend vers plus infini, un nombre complexe en module, enfin une suite, une quantité qui en module tend vers 0, ça veut dire que la quantité tend vers 0, donc exponentielle de ZP tend vers 1 quand P tend vers plus l'infini. Tout va bien, il n'y a pas grand chose à dire à ce stade. Est-ce que j'ai un stylo rouge? Oui. Hop. Alors, donc l'existence. Alors, ok. Je vais faire plaisir à l'énoncé qui dit l'existence d'une suite indexée par P. Bon bah, qu'est-ce qu'ils sont lourds. Alors, ouais, non, il faut faire attention. Le but c'est voilà, d'être sérieux quand même. Alors, pour tout P appartenant à N, alors, il faut que ce soit indexé, voilà. Il faut que ce soit indexé par N. Bon bah, je veux dire pour tout P appartenant à grand N, eh bien, je vais plutôt mettre 1 sur P plus 1 ici. Quel est le problème? 1 sur P plus 1 marche bien. On a tout à fait le droit. J'ai le droit d'appeler ça NP, j'ai le droit d'appeler ça ZP, il n'y a aucun souci. Alors, 1 sur P plus 1 pour tout P appartenant à grand N. Ok, d'après le terme des gendarmes. Et du coup, ça permet de le définir pour tout P appartenant à grand N plutôt que N étoile. Ok, donc rien à dire d'autre. Ensuite, on nous fait noter AP partie réelle de ZP, BP est partie imaginaire de ZP. On nous demande de montrer que AP tend vers 0 quand P tend vers plus l'infini. Ok, bon. Rien de bien méchant a priori. Alors, moi je sais que exponentielle, où c'est exponentielle de ZP tend vers 1 quand P tend vers plus l'infini. Pour tout P appartenant à grand N, exponentielle de ZP, qu'est-ce que c'est? C'est exponentielle de AP plus I BP. C'est égal à exponentielle de AP fois exponentielle de I BP. Voilà, petit réflexe de mettre ça sous forme exponentielle, c'est bien une forme exponentielle, un module positif, strict même, et avec EI θ réel. Ok, bon, ça je sais que ça tend vers 1. Donc exponentielle de ZP tend vers 1 quand P tend vers plus l'infini. Qu'est-ce que je peux faire comme move sympathique pour essayer d'aboutir à la convergence par exemple de AP vers 0 et ou de ça vers 0? Déjà là j'ai deux larrons, si je pouvais me débarrasser de l'un d'entre eux et me focaliser sur l'autre, ça serait pas mal. Bah, je peux le faire en passant au module. Et la fonction phi qui va de C dans R+, et qui a Z associé module de Z, est continue sur C. Ah, juste avant. Continue sur C, donc, eh bien, je peux dire que si ça, bon là je fais un peu de zèle, hein, on peut le prouver ailleurs. D'ailleurs, les premières années, vous avez d'autres outils avec des inégalités triangulaires et tout, pour essayer de le prouver, mais bon, c'est plutôt simple. Module de exponentielle de ZP tend vers module de 1, c'est-à-dire que module de exponentielle ZP tend vers 1 quand P tend vers plus l'infini. C'est-à-dire que module de exponentielle de AP fois EI BP tend vers 1 quand P tend vers plus l'infini, c'est-à-dire tout simplement que, donc là j'ai montré avec le module de tout ça, son module c'est 1, module du produit des modules, exponentielle de AP tend vers 1 quand P tend vers plus l'infini, puis, allez, du zèle par continuité de ln sur R plus étoile, eh bien AP tend vers ln de 1, c'est-à-dire 0 quand P tend vers plus l'infini. Ok, une partie du deal est respectée déjà. Bon, l'autre partie va tomber assez vite, hein. Une fois que j'ai fait tomber AP, il me semble que ça va être sympatoche. BP, bon. Là, je regarde, c'est module de ZP moins valeur absolue de BP. Bon. Qui est-ce? Est-ce que je peux l'écrire autrement? Alors, et pour tout P appartenant à grand N, module de ZP moins valeur absolue de BP, qu'est-ce que c'est?
Bon, module de ZP, c'est racine de AP carré plus BP carré moins, du coup, valeur absolue de BP. Et je viens de prouver que AP, donc AP carré, tend vers 0 quand P tend vers plus l'infini. Plutôt sympa ça. Donc, qu'est-ce que ça me dit ça? Ça va me faire quoi ça? Racine de BP carré. Ça fait quoi racine de BP carré? Est-ce que ce n'est pas justement valeur absolue de BP? Valeur absolue de BP moins valeur absolue de BP. D'où par somme de limites. Faire une petite multiplication, quoi, opération simple sur les limites. Eh bien, mes traits sont, enfin mes lignes sont pas droites du tout, pardon. Eh bien, module de ZP moins valeur absolue de BP tend vers 0 quand P tend vers plus infini, tout simplement. La deuxième partie est plutôt simple une fois qu'on a pensé à la première. Ok. Bon, un petit trait de séparation sympathique. Et on passe à la question 25. Pour tout P appartenant à grand N, on note epsilon P égale 1 si BP est positif ou nul, et moins 1 si BP est strictement négatif. En étudiant ce machin, exponentielle de ZP moins I epsilon PZP en module aboutir à une contradiction. Bon. Alors je vais retenir ZP moins I epsilon PZP. Module de ZP. Ah zut, j'ai oublié. J'ai oublié le numéro. Hop. ZP moins I epsilon P module ZP. Je crois que c'était ça. C'est égal à... alors deux choses, deux possibilités. ZP, donc, alors j'aurais pu dire AP plus IBP moins I. Alors epsilon P, pardon, c'était 1 moins 1, donc moins I. Epsilon P, ZP, ça me fait AP, donc si BP est positif, le epsilon P vaut 1, donc ça fait AP plus I BP moins module ZP si BP est positif, et AP plus I BP moins module de ZP si BP est strictement négatif. Et alors, que dire de ça? Qu'est-ce que je peux dire de ce bazar? BP moins module de ZP, donc, et moi je sais un truc sur cette quantité. Mais en fait, c'est exactement cette quantité. Enfin, on va voir, mais si BP est positif, ça c'est valeur absolue de BP, ça. Et si BP est négatif, là je me retrouve avec moins valeur absolue de BP. Alors je me suis trompé d'ailleurs. Je me suis un peu trompé, donc c'était plus IBP. Je me suis gouré quelque part, pardon. Plus IBP, plus module de ZP, pardon. Je crois que j'ai dit à l'oral, je sais plus. Donc là je me retrouve avec moins valeur absolue de BP, plus module de ZP. Ça c'est super intéressant. Si BP positif, si BP négatif. Ok, bon, super intéressant ça parce que ça me fait que exponentielle. Donc ça, je me retrouve avec une quantité qui tend vers 0 quand P tend vers plus l'infini. Exponentielle de ZP moins I epsilon P module de ZP est égal à... Bon, c'est chiant les accolades, mais c'est comme ça. Ça fait exponentielle de AP EI module de BP moins valeur absolue de ZP si... Enfin, j'ai dit le contraire. Valeur absolue de BP moins module de ZP si BP est positif. Exponentielle AP EI moins valeur absolue de BP plus module de ZP si BP est négatif. Ou nul. Positif ou nul, négatif, pardon. Je m'en mêle les pinceaux. Et alors, bon, bah ça je sais que ça tend, AP tend vers 0, exponentielle AP va tendre vers 1. Ça va tendre vers 0, faut que je m'explique un peu. Là, je vous ai pas dit, il est vrai en fait que l'application qui a θ associe EIθ est continue. Ça c'est vrai. Pourquoi en fait? Tout simplement parce que EIθ, si je reviens à ce que c'est cos θ plus I sin θ. Tout simplement. Si je veux voir les choses simplement comme ça, je peux aussi parler de la partie réelle, quoique un nombre complexe. Non, là c'est plus, ouais. Non, là c'est plus l'application qui a θ associe EIθ, parce que par somme de fonctions continues, tout va bien. Ok. Du coup, continue sur R, pardon. D'où donc et BP en valeur absolue moins un module de ZP tend vers 0 quand P tend vers plus l'infini. Donc
Eh bien, exponentielle de AP, EI, valeur absolue de BP moins ZP, tend vers 0 quand P tend vers plus l'infini, et exponentielle de AP, EI, moins valeur absolue de BP plus module de ZP, tend vers 0 quand P tend vers plus l'infini. Je vous dis des bêtises, je voulais dire tend vers 1 quand P tend vers plus l'infini, et ça tend vers 1 quand P tend vers plus l'infini. Mais maintenant, je veux harmoniser tout ça, je pourrais parler potentiellement peut-être des suites extraites, je ne suis même pas sûr que ce soit des suites extraites, les P pour lesquelles... Enfin, là, j'ai une suite indexée par P, là, j'ai certaines valeurs, les valeurs de la suite qui correspondent à BP positif ou nul, celles qui correspondent à BP négatif. Il y a un recouvrement fini de la suite. Bon, mais j'ai pas de théorème immédiat, je pense, qui me permette de dire ça. Donc si je veux harmoniser en expliquant que ça, j'ai bien envie de dire que ça tend vers 1 quand P tend vers plus l'infini, je vais, je sais pas, revenir aux epsilon, par exemple. J'ai pas d'autres idées plus sympas, il y en a peut-être d'autres, hein, pour être honnête. Mais je vais dire, écoutez, je vais dire que ça, je vais appeler ça UP. Ça, je vais appeler ça VP. Ça, je vais appeler ça WP. Donc UP, c'est égal à VP si BP est positif ou nul, WP si BP est strictement négatif. Je vais essayer de montrer que dans tous les cas, enfin que UP va tendre, enfin j'aime pas trop dire ça, mais que UP va tendre vers 1 quand P tend vers plus infini, je le fais proprement. Donc, le proprement avec les epsilon, soit epsilon strictement positif. Alors, comme je sais que VP et WP tendent vers 1, quand P tend vers plus infini, il existe un certain P1 appartenant à N, tel que pour tout P supérieur ou égal à P1, et bien tout simplement VP moins zut, je me perds, VP moins 1 en module soit inférieur strict ou inférieur ou égal à epsilon. Il existe un P2 appartenant à grand N, tel que pour tout P supérieur ou égal à P2, WP moins 1 inférieur strictement en module à epsilon. Ok, bon, moi je vais dire que pour tout P supérieur ou égal à max de P1, P2, ça c'est un certain nombre N epsilon, P epsilon si vous voulez, eh bien, comment il s'appelle? Zut, UP moins 1 est inférieur strict à epsilon. Parce que UP va être égal UP égale VP ou UP égale WP. Que UP soit égal à VP ou à WP, du moment que je suis plus grand que le max de P1 et de P2, j'ai la garantie que module de UP-1 va être strictement inférieur à epsilon. Donc, UP tend vers 1 quand P tend vers plus infini, autrement dit, exponentielle de ZP moins I epsilon P module de ZP tend vers 1 quand P tend vers plus l'infini. Ok, bon. Aboutir à une contradiction, c'est ce qu'il me disait, je pense. Là, je l'ai étudié en regardant ce que ça faisait, en décortiquant, en faisant intervenir le epsilon P dans la danse, comme ça, avec le module ici. Mais si je regardais, par ailleurs, enfin d'une autre manière, avec un autre œil, puisque je sais qu'exponentielle de ZP, ça tend vers 1 quand P tend vers plus infini, lui tout seul, quoi. Ouais, mais exponentielle de ZP moins I epsilon P module de ZP, qu'est-ce que c'est? C'est égal à exponentielle de ZP fois exponentielle de moins I epsilon P module de ZP. Module de ZP, on m'a dit que c'était 2NP plus 1 pi aussi, ça je m'en suis pas servi. Fois, je commençais à m'inquiéter, E moins I epsilon P fois 2N plus 1 fois pi. Ouais, mais sauf que ça, je sais ce que c'est. Ça, bon, c'est un multiple impair de pi. Ça, c'est plus ou moins 1. Ok, donc ça, je sais immédiatement que c'est égal à moins 1, en fait. Ça, c'est aussi... Enfin, je veux dire que ça, c'est égal à EI pi, quoi. C'est EI, un certain multiple de... pardon, je me perds. Un multiple impair de pi. Que ce soit moins ou plus ici, ça fait toujours EI, un multiple impair de pi, ce qui fait EI pi par 2pi périodicité de la fonction qui a θ associée EI θ. Et du coup, ça me fait EI pi et ça me fait moins 1. Ok, est-ce qu'il n'y a pas un problème avec ça? Donc machin là, donc exponentielle de ZP moins I epsilon P module de ZP, c'est égal à moins exponentielle de ZP, et ça tend, lorsque P tend vers plus l'infini, vers, eh bien, moins 1, quoi. Et là j'ai un problème, là j'ai une absurdité.
Bon. Aboutir à une contradiction, pardon, ça c'est fait, et conclure maintenant, bon, bah, du coup, donc la propriété P est vraie. Donc, la propriété P, que vous me demandiez de montrer par ce raisonnement, par l'absurde, est vraie. Cette propriété P servira plus tard, effectivement, dans l'énoncé. Hop, on va faire le plaisir de souligner, même si c'est écrit assez moche. Ok, où est-ce que je vous ai douillé? Commençons par la question 23, ne vous souciez pas trop de ce cercle trigonométrique qui a popé comme ça, ou souciez-vous-en si vous voulez. Question 23, il n'y avait pas de douille à proprement parler. J'ai malicieusement laissé échapper le mot choix à un moment, parce que je me sers effectivement en quelque sorte de l'axiome du choix pour me dire, bon bah si pour tout P il existe un NP, un ZP comme ça, là bah, je parle de la suite des NP et de la suite des ZP, quitte à choisir, parce qu'il n'y a pas forcément unicité du NP et du ZP à chaque fois, mais ça c'est pas un problème. Je pense que vous avez le droit d'utiliser cet axiome même en MP sans qu'on vous pose un souci, sans qu'on vous dérange avec ça. Il n'y a pas de douille non plus sur le fait d'avoir pris P plus 1, enfin le fait d'avoir pris grand N et P plus 1 ici, je ne vois pas de douille. N'hésitez pas à me le signaler en commentaire s'il y en a une. Si on voulait être tordu, mais je crois vraiment pas qu'ils attendaient ça. Autant de détails dans cette question, genre autant de détails que ce que je vais dire là à l'oral, pardon, j'ai mal montré, que l'axiome du choix, que d'esquiver l'axiome du choix en exhibant comment on construit la suite des NP et des ZP, si on voulait vraiment être tordu, on pourrait dire ok, à chaque tour, pour chaque P, pour chaque nouveau P, je prends un P strictement supérieur, enfin un NP strictement supérieur à tous les précédents, et je prends le plus petit des NP vérifiant qu'il existe un ZP de C tel que module de ZP égale ça, et ça soit vérifié. Pourquoi ce NP le plus petit existe? Parce que l'ensemble des NP vérifiant l'existence d'un ZP, vérifiant ça, et tel que le module est inférieur à 1, c'est une partie non vide minorée, une partie non vide de N, tout simplement, donc elle admet un plus petit élément. Donc on pourrait construire comme ça. Le problème, c'est que ce qui m'attend derrière, c'est que pour un NP, pour un tel NP, il n'y a pas unicité des ZP. Rebelote, c'est ça qui rend la chose un peu compliquée. C'est pas comme les exos de première année sympa où on peut esquiver l'axiome du choix en construisant clairement les choses. Ben, on peut quand même essayer de s'en sortir en disant bon, pour un tel NP, moi je m'intéresse à tous les ZP dont le module fait exactement ça et qui vérifie ça. Bon, les ZP dont le module fait exactement ça. Bon, voilà à quoi me sert le certrigo. Ils sont sur leur représentation, les points qui ont pour affixe ces ZP là sont sur un cercle de centre. Bon, c'est pas le certrigo en soi du coup. Sont sur un cercle de centre O et de rayon 2NP plus 1 pi. Et en fait, il existe parmi ces points-là des points correspondant à des affixes. C'est chiant de faire la distinction. Ici, en tout cas, des affixes vérifiant ça. Mais l'application qui a x ou qui a z associé module de exponentielle z moins 1, elle est continue sur C. Et du coup, ce fermé borné de C, qu'est ce cercle-là, fermé borné, donc compact de C, puisqu'on est en dimension finie. Bon, vous ne parlez pas forcément de compact, mais c'est un fermé borné en dimension finie, donc toute application qui est continue dessus est bornée et atteint ses bornes. Donc l'application qui a z associé module de exponentielle z moins 1 est bornée et atteint ses bornes. En particulier, elle admet un minimum sur cet ensemble, et ce minimum est strictement inférieur à 1 sur P plus 1. Donc on va s'intéresser à l'endroit, mais il n'est pas forcément unique, où ce minimum est atteint. Et s'il y en a plusieurs, on va prendre un critère de choix de la plus petite partie réelle. Et s'il y a égalité des parties réelles, la plus petite partie imaginaire. Comme ça va donner de manière unique mon ZP correspondant au NP. Voilà. Ça, c'est si on voulait vraiment détailler comment on extrayait à chaque fois le NP et le ZP, mais ça m'étonnerait beaucoup que ce soit attendu, que c'est ça qui soit attendu. Je pense plutôt qu'il voulait qu'on se concentre sur la négation propre de la propriété P, et ensuite en tirer les conclusions qui s'imposent. Ok, donc a priori pas de douille là. La 24, montrer que AP tend vers 0. Bon, je vous ai pas menti a priori en disant que... Enfin, je vous ai annoncé en début de vidéo que cette application était continue sur C. Je m'en sers. Jusque là tout va bien. Bon, là je dis par somme de limites, pour module de ZP, moi voilà, absolu de BP, et je me moque du monde quoi. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Bon. Ce qui est marrant, c'est que je réussis plutôt bien des choses vraiment compliquées, et là, arrivé à un truc niveau terminal, je bug. Et je pense avec tendresse à des terminales que j'ai eues, je pense ça 2021-2022, peut-être que certains sont en MP en ce moment,
Et j'espère que, enfin, je me souviens qu'avec que je mets beaucoup l'accent avec les terminales, notamment sur les histoires de quantité conjuguée. Et là, une quantité conjuguée faisait l'affaire. Voilà. Peut-être que ça sonnait dans leur tête comme ah tiens, petit truc de terminal qui marche, qui me débloque. Et ben non, je vais faire ça proprement, je vais dire écoutez, j'ai aucune garantie que ça a de mes limites. Hein. C'est pas comme si je disais, je vous ai un peu douillé sur le calcul, on a l'impression que je dis ça fait racine de BP carré, ben non. Si je fais tendre P vers plus infini, il faut voir ce qui arrive à BP aussi. En réalité, BP, si on est attentif, on sait que BP tend vers plus l'infini. Enfin, plutôt en module, en valeur absolue tend vers plus l'infini. Parce que si je dis que ZP en module, c'est ça tend donc vers plus l'infini quand P tend vers plus l'infini, et je vous ai dit une bêtise. Je vous ai dit une bêtise parce que j'ai aucune... Est-ce que je sais que NP tend vers plus l'infini? Non, j'ai rien dit en fait. Une suite d'antinaturel NP. Là, je vous ai douillé, et ça va être intéressant parce que j'avais en tête que ça allait être simple, ça sera peut-être simple, hein, mais mon idée, bah oui, elle va quand même être simplicité, c'est de dire que, peut-être que ça tend vers plus l'infini, mais c'est peut-être une question annexe, mais qui ne nous intéresse pas ici, que NP tend vers plus l'infini quand P tend vers plus l'infini. J'aurais pu faire une autre arnaque, du coup, c'est marrant. Donc, quantité conjuguée, ça c'est égal à... je sais plus faire une quantité conjuguée, donc AP carré plus BP carré moins BP carré, du coup divisé par racine de AP carré plus BP carré plus module de BP. Et ça, je sais, je vais me dire, attends, comment tu te permets d'écrire ça? Ça, je sais que... Alors, est-ce que je sais vraiment? Je sais qu'à partir d'un certain rang... Alors, est-ce que ce que je m'apprête à dire est vrai? Je veux justifier d'avoir le droit d'écrire ça sans souci. Et oui, la justification, c'est que ça, c'est quoi? On n'oublie pas que ça, c'est module de ZP. Bon, c'est un peu brouillon là, mais sur la copie, j'écrirai, bon, d'abord avant de faire la division, module de ZP, on m'a dit que c'était quoi? C'était justement 2NP plus 1 pi, avec NP appartenant à N, donc c'est strictement positif. Donc là, j'ai quelque chose de strictement positif, plus positif ou nul, donc c'est strictement positif en bas, j'ai le droit de diviser par ça. Ok, je me retrouve avec du AP carré plus BP carré moins BP carré, au revoir, je me retrouve avec du AP carré divisé par module de ZP qui appartient à N étoile, j'allais dire une bêtise, qui n'appartient pas à N étoile, mais qui est ça, qui est super ou égal à pi. Et donc, je me retrouve avec ça, qui est inférieur ou égal, cette quantité qui est positive, elle est inférieure ou égale à AP carré sur pi, pardon. Voilà. Et AP tend vers 0. On a établi qu'AP tendait bien vers 0. Donc, cette quantité par théorème des gendarmes tend vers 0. Une quantité conjuguée fait l'affaire, mais attention, j'ai failli me douiller moi-même là, en croyant un instant que ceci tendait vers plus l'infini, que ça allait complètement casser la chose, et que du coup BP tendrait vers plus l'infini, quand P tend vers plus l'infini, ce qui n'est pas forcément le cas. Parce que je n'ai aucune raison de savoir ici. Voilà. La question suivante, dont j'avais pas le numéro, elle tombe bien aussi. Je ne vous ai pas douillé dessus, a priori. Tout est juste a priori, tout est censé être juste dans ce que j'ai dit. J'ai même fait l'effort de bien détailler. Ok, c'est égal à ça, si ça, ça, si ça. J'ai harmonisé, unifié plutôt les deux situations pour expliquer que la suite qui m'intéressait tendait vers 1, et après que ça posait un problème avec l'autre, je suis fatigué, l'autre écriture, pardon, et qui nous fait tendre vers moins 1. Ok, du coup voilà, et c'est super sympa, et ça nous sert à l'avant-dernière question. Je regarde juste le numéro de l'avant-dernière question. Bon, c'est trop loin, il me semble que c'est la 28. J'ai eu la flemme de faire un truc trop long et de mettre la 28 dedans. Et la 28, il y a un passage, il me semble, que vous devez vous servir à un moment d'une inégalité du style exponentielle de z en module est inférieur ou égal à exponentielle de module de z. Qu'on peut prouver en revenant à ce que c'est qu'exponentielle de z. C'est la somme pour n allant de 0 à plus l'infini des z puissance n, rien à voir avec notre truc, hein, sur n factoriel. Donc si je passe au module, ça fait ça. Ce qui est inférieur ou égal, alors, à la somme pour n allant de 0 à plus l'infini de module de z puissance n sur n factoriel par convergence absolue. Hein. Quand j'ai convergence absolue de la série, je peux me permettre de dire ça, de dire que le module de la somme infinie est inférieur ou égal à la somme infinie des modules du moment que cette série-là converge bien.
Et ça fait exponentielle 2 module de 7. Voilà. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche des arnaques, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.